Très heureuse de vous retrouver sur Renouveau Télé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information. La situation est très tendue dans la ville de Kayes et pour cause, un incident malheureux entre un policier et un jeune. Selon les témoins, un policier a tiré sur un jeune motard devant un bar aux environs de 21h, ce qui a provoqué la tension. L'ancien président du conseil régional de la jeunesse, Mohamed Amadou Zouroukou, nous donne plus de précisions dans cette édition. Élection du président de l'Assemblée nationale. Le choix des députés de l'opposition lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale suscite le débat. Certains estiment que les députés ayant voté Moussa Tembine, candidat de la majorité présidentielle, ne doivent plus avoir le statut d'opposition parlementaire. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition. Kayes, la première région sous tension suite à un incident malheureux entre un policier et un jeune. En effet, les témoins indiquent qu'un policier a tiré sur un jeune motard devant un bar aux environs de 21h, ce qui a provoqué la tension. Et une grande manifestation a été organisée. Elle s'est d'ailleurs poursuivie dans la matinée de ce mardi jusqu'à la mi-journée. Pour comprendre cette situation, nous avons joint au téléphone un habitant de Kayes, Mohamed Amadou Zouroukou, ancien président du conseil régional de la jeunesse. Il est joint au téléphone par Issa Kabassilibi. Mohamed Zouroukou, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kayes. On a appris qu'il y a des incidents à Kayes depuis hier soir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, depuis hier, il y a des incidents malheureux qui se sont produits à Kayes et que ça continue. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces incidents? Bon, l'origine, d'après les témoignages des parents et de la police, c'est un jeune qui fait le motard, qui font sauter les motos là, qui était devant un bar, il dépanisait les gens. Et le propriétaire du bar a appelé et la police. Malheureusement, la police n'est pas venue, mais il y avait un agent du PR qui était sur place, qui a voulu les immobiliser. Bon, ils n'ont pas obtempéré, ils ont voulu se défendre, et il a voulu faire un tir de sommation selon les dires du commissaire. Et que malheureusement, il a trépassé. Okay. Alors c'est à la suite de cet incident qu'il y a eu des manifestations? Exactement, à la suite de ces manifestations, nous qui étions là depuis au moment du couvre-feu à sensibiliser, à moraliser la jeunesse, nous sommes précipités sur les lieux pour pouvoir comprendre. Mais sur les lieux, nous avons constaté qu'il y avait un attroupement au niveau du commissariat du premier arrondissement, là où l'agent est. Mais il se trouve que les jeunes voulaient se venger de la police. Bon, malheureusement, on n'a pas pu les canaliser. Mais entre-temps, il y a eu d'autres tirs. Ils ont brûlé le commissariat du deuxième arrondissement. Bon, il y a eu des morts hier soir. Bon, ce matin aussi, j'apprends qu'il y en a aussi des morts. Combien y a-t-il de morts aujourd'hui, là où on est? Bon, ce que moi je peux confirmer, personnellement, c'est 4 morts. 4 morts. Voilà. D'autres parlent d'autres bilans. Oui. Mais moi, ce que je peux confirmer, c'est 4 morts. Alors, est-ce que les autorités, notamment le gouverneur, a attendu pour dire quelque chose? Le gouverneur n'a pas attendu ce matin. Depuis hier soir, il a rencontré les parents du premier de pain. Il a demandé à ce que, d'abord, l'agent en question a été lynché par la population. Oui. C'est lui qui était l'intervention du père de la victime. Il allait aussi mourir. Mais après, le gouverneur a dit que l'agent est aux arrêts et qu'il va se présenter devant un juge ce matin, s'il était à l'état. Oui. Le gouverneur a rencontré les parents des victimes et il a même instruit au calme d'avoir un dialogue pour pouvoir apaiser la situation. Parce que rien ne vaut cette violence parce qu'on va continuer à compter des morts malheureusement. Et on ne peut même pas aller sans pour autant quand même avoir une pensée pieuse ou victime.
vraiment que la terre leur soit légère. Alors là où on est actuellement, est-ce que la situation s'est un peu calmée? Bon, là où nous sommes, malheureusement, la situation ne s'est pas calmée. Okay. La situation ne s'est pas calmée. Au niveau de tous les côtés, le pont qui relie Kaïdi à Kaïba a été coupé depuis 8h, 8h30. Et maintenant, partout, on est en train de faire des retrouvements. On craint le pire, qu'il n'y ait pas d'embrasement. Okay. Mohamed Zouroukou, merci. Merci beaucoup. Élection du président de l'Assemblée nationale. Le choix des membres de l'opposition parlementaire lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale suscite de débats auprès de l'opinion nationale. Pour certains spécialistes et journalistes, les députés ayant voté Tembini ne doivent plus avoir le statut d'opposition parlementaire. Omar Kouita et Zakaria Omar Keïta se sont intéressés à la question. Depuis hier, un nouveau président a été élu à la tête de la 6e législature de l'Assemblée nationale avec 134 voix contre 8 pour son adversaire. Il s'agit de Moussa Tembini, l'ancien vice-président de l'institution. Pour ce journaliste expérimenté, ce choix porté sur la jeunesse était dans la vision du président de la République depuis sa réélection. Alors, il y a deux lectures possibles. Si on regarde le mandat du président Ibeka qui a décidé de le placer sous le signe de la jeunesse, on peut faire la première lecture possible. La deuxième lecture possible est que on a besoin pour les 3 dernières années du président d'une assemblée dynamique, d'une assemblée à même vraiment de faire face aux grands chantiers qui s'ouvrent. S'agissant des députés de l'opposition qui ont soutenu Moussa Tembini, Alexis Kalembré n'est pas surpris. Le journaliste estime que le Parlement de l'opposition a disparu depuis la formation des alliances contre nature lors du scrutin du 29 mars. Est-ce qu'on peut même parler d'opposition quand on voit le mode d'élection des députés? Puisque vous avez rarement vu des listes propres à des partis politiques. Tous les partis ont fait alliance, tous les partis ont fait du portage pour se faire élire. Et une fois élu, maintenant, on va d'un côté ou de l'autre. Tout cela fait en sorte que, disons, la relecture de la Constitution est indispensable. Parce que oui, les partis nous ont amenés dans un système où il est difficile de faire une lecture de l'échiquier politique national. Il est difficile de classer les partis et les hommes politiques. Et surtout, il est difficile pour même les populations de conserver leur suffrage. En attendant, les regards sont fixés sur le nouveau président de la 2e institution de la République du Mali pour la composition de son nouveau bureau en vue de relever les défis. Interpellé hier lundi 11 mai par la brigade d'investigation judiciaire, Nohum Sarr, président du parti Front, a été présenté au procureur ce mardi au tribunal de grande instance de la commune 3 avant d'être libéré. Le procureur a classé le dossier sans suite. Comme annoncé par la direction du groupe Renouveau, la Renouveau Télé est disponible sur CanalSat depuis ce mardi. Un véritable offre de soulagement pour les téléspectateurs possédant des antennes CanalSat qui étaient privés de leur chaîne préférée depuis sa création. Notre équipe de reportage, dirigée par Amadou El Konaré, est allée constater. Suivons. Je suis très contente que Renouveau soit sur la chaîne Canal+. Je n'avais pas l'accès. Ils étaient nombreux au Mali ainsi qu'ailleurs à l'image de Mme Fatoumata Diarra, secrétaire comptable de son État, à vouloir accéder à Renouveau TV sur leur décodeur CanalSat. Et cette volonté est désormais une réalité. Oui, depuis ce mardi matin, votre télévision de proximité est sur le bouquet Canal+. Quelques heures seulement après cette montée sur Canal, nous avons fait un tour chez certains téléspectateurs. Partout où notre équipe de reportage a visité, le constat est le même. Les téléspectateurs suivent les programmes de Renouveau avec intérêt. On capte Renouveau Télé chez nous. Je suis très contente
Par rapport à ça, si on pouvait donner les leçons du jour, parce qu'actuellement il n'y a pas d'école, s'ils pouvaient passer les leçons du jour à la télé, comme ça nos enfants auront recours à ça. Je regarde le Nouveau TV depuis un bout de temps. Le Nouveau TV, vraiment, c'est une chaîne qui est à regarder. Et puis c'est une chaîne aussi qui est très, très bonne. Parce qu'il se passe des émissions qui sont très, très intéressantes. Des émissions comme des débats politiques, des émissions de Sidio Tamani et des émissions sportives. Surtout les émissions de Seri Diarra. C'est des émissions que moi je regarde avec intérêt. Et puis je demande aussi à la direction de Renouveau TV de faire d'autres efforts. C'est-à-dire comme de faire passer l'émission de Rassabadj, au lieu de faire passer ça sur FM seulement, de faire passer ça aussi sur les antennes TV. Que Renouveau soit sur la chaîne Canal+. J'ai beaucoup aimé Renouveau. Je veux qu'en tant que média, vous diffusez des programmes qui sont vraiment intéressants, qui sont en rapport avec la paix dans le pays qui est le Mali. Les populations ne sont pas les seules à apprécier cette montée de Renouveau TV. La nouvelle est bien accueillie par les autorités, d'où ces sentiments de satisfaction. Renouveau TV est à Missaboukou ici. Donc c'est un honneur pour moi, ainsi que toute la population de Missaboukou, d'être très heureux et fier de ce annonce que vous venez de me faire. Comme quoi, Renouveau Télé sera désormais sur le canal. Je pense que ça sera une très bonne chose, parce que ça va rehausser l'image de Missaboukou à travers déjà le monde, et plus précisément également le Mali également. Donc c'est une fierté pour moi. Rappelons qu'en plus de Canal+, au numéro 234, Renouveau TV est disponible sur Mali Vision, TNT et Multicanal. Situation épidémiologique au Mali, selon un communiqué du ministère de la Santé et des Affaires sociales, sur 111 échantillons testés ce mardi 12 mai, les services de santé ont enregistré 18 nouveaux cas de COVID-19, 21 patients guéris, 1 décès. À ce jour 12 mai, la situation cumulée est de 730 cas positifs, 40 décès dont 11 survenus. En dehors des centres de prise en charge, 398 guéris. À ce jour, 2066 personnes contacts font l'objet d'un suivi quotidien. La Fondation Orange Mali aux côtés des hôpitaux du Mali dans la lutte contre le Covid-19. En concertation avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, la Fondation Orange Mali a octroyé une donation de plus de 377 millions de francs CFA consacrés à l'achat d'équipements pour renforcer le plateau médical du Mali, à l'achat de médicaments et de kits de lavage de mains dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Mali. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mardi matin 12 mai au siège d'Orange Mali en présence du ministre de la Santé et des Affaires sociales, des 3 directeurs généraux des 3 plus grands hôpitaux du Mali, du directeur général d'Orange Mali et de l'administratrice générale de la Fondation Orange. Suivons. Ces dons en matériel et équipements ont pour objectif de soutenir le corps médical et les agents de santé du Mali chargés de la lutte contre le Covid-19 sur le terrain. La Fondation Orange Mali a mis à la disposition du ministère 300 millions de francs CFA pour l'achat des kits. Donc ils ont défini les kits qu'ils souhaitaient avoir, notamment les masques, les gants pour le coronavirus. Et puis tout ce que vous voyez, il y a les lunettes, il y a les combinaisons, les bottes, tous ces équipements-là, c'est pour le corps médical qui prend en charge les malades du corona aujourd'hui. Donc, ils nous ont demandé de faire la répartition entre les différentes structures hospitalières, notamment le Pongé, l'hôpital du Mali et puis l'hôpital de dermatologie de Djikoroni. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, les directeurs sont là aujourd'hui avec les ministres pour récupérer les dons qui ont été achetés. Satisfait de ce geste, le directeur général du centre universitaire hospitalier du Point G a rassuré le ministre Michel Amala Sidibé que ces matériels arriveront à destination dans un bref délai. Aujourd'hui, très fier de ce qu'il nous donne, il nous donne tout un matériel servant à la prise en charge de cette pandémie Covid-19 au Mali. Nous sommes impressionnés par la diligence avec laquelle ce don s'est fait. La réception très rapide et en toute transparence. Donc je tenais à les rassurer ici qu'ils ont le remerciement de tous
le personnel hospitalier, de tout le département de la santé, et nous pourrons leur rassurer que ce matériel sera utilisé à bon escient pour sauver des vies. Rappelons que la valeur de ces kits sanitaires est estimée à près de 400 millions de francs CFA. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité régionale, rassemblée et commentée ce soir par Aminata Batchokone avec l'appui de Studio Tamani. Bienvenue au tour d'horizon de ce mardi 12 mai que nous commençons par Sikasso, où une délégation de l'Association des leaders religieux du Mali a effectué le week-end dernier une visite. Conduite par l'imam de la grande mosquée de Bamako, cette visite visait à calmer les tensions post-électorales. Toutes les couches sociales de la localité ont été concertées. Nous partons à Koutchala, où les périphéries de la ville sont en permanence privées de l'eau potable depuis le début de la chaleur. Ces coupures peuvent aller de 10h à 17h, voire 21h. Les communes rurales de Sinsina, Ngouchinan sont les plus touchées. Selon les responsables de la structure, cette situation est due à la forte demande. Ils estiment que tout est mis en œuvre pour trouver une solution au problème. De Koutchala, nous partons à Bourem, où un véhicule servant d'ambulance a été attaqué vers Téméra par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, une femme sur le point d'accoucher s'y trouvait à bord. Les bandits ont tiré sur le véhicule pour forcer le chauffeur à s'arrêter. La patiente a pu accoucher une fois arrivée au CCRF de Bourem. Sa vie n'est pas en danger selon le médecin-chef. Nous terminons par Gao, où une rencontre sur la prévention et la gestion des conflits s'est tenue à Ansongo ce mardi matin. Les leaders présents à la rencontre ont décidé de sensibiliser davantage les populations sur l'importance de la bonne cohabitation sociale. Elle a été financée par l'ISAID. Il faut signaler que pour des mesures de prévention contre le Covid-19, les participants ont pris part à la rencontre par groupe de 10 personnes. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Restez avec nous. L'information continue sur la télé totalement vôtre.